Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, on va aller voir quelle va être l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur. C'est un dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, bon ça n'a pas d'importance, c'est intemporel. C'est un tirage à 2 choix. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle comme d'habitude et un peu brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, avec le choix justement à faire pour pouvoir avoir les réponses à ce tirage. Et le listing, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Je vous présente tout de suite maintenant le choix que vous allez avoir à faire pour découvrir quelle va être l'évolution de votre relation. Alors, choix numéro 1, ce sera le quartz rose. Pierre brute, non taillée, non polie. Voilà. Quartz rose pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2, c'est la citrine. Voilà. Pareil, pierre brute, pas polie. Voilà. Tac, elle n'est pas lisse, elle est vraiment brute. Donc, choix 1, quartz rose. Choix 2, citrine. Mettez la vidéo sur pause si ça vous est nécessaire pour bien vous imprégner un petit peu des énergies. Et puis moi quelle est la minuterie, je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz rose pour aller découvrir quelle va être l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin, d'accord, qui vont venir totalement clôturer le tirage parce que je vais pas faire de datation pour ce tirage. Ça peut être des messages qui vont venir appuyer le tirage, on peut avoir des détails en plus ou ça peut être 2 cartes conseils de la part des guides. Bon, on verra ça tout à l'heure, c'est les 2 cartes qui vont clôturer totalement le tirage. Voilà. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, vous allez voir un petit peu comment j'ai goupillé le machin. On va faire passé, présent, futur. Donc, la première ligne, on va aller voir ce que vous avez déjà vécu un petit peu avec la personne de votre cœur. Ok, d'où venez-vous? De quoi êtes-vous parti? Quelles ont été les épreuves ou les bonnes relations, l'amour qui a pu y avoir entre vous dans le passé? D'où venez-vous? Ça peut être la rencontre, ça peut être les épreuves que vous avez déjà traversées ensemble, ça peut être ce que vous avez déjà vécu ensemble en fait, on est dans le passé, ok. La ligne numéro 2, vous vous en doutez, c'est un petit peu passé, présent, futur là. Donc là, la ligne numéro 2 va représenter ce que vous vivez à l'heure actuelle avec la personne de votre cœur. Donc, où en est votre relation à cet instant, au moment où vous regardez cette vidéo, d'accord? Alors, bien sûr, ça va être important que vous vous reconnaissiez dans cette première et cette seconde ligne, ok? Si tel n'est pas le cas, vraiment, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2. Et la troisième ligne, c'est le futur. Donc, on va aller voir l'évolution, d'accord? Quelle va être l'évolution là de votre relation avec la personne de votre cœur. Voilà, tac. Donc là, troisième ligne, le futur. L'évolution, comment votre relation va-t-elle évoluer? Donc, c'est un sacré dossier parce qu'il va être bien complet. Et puis, on terminera ensuite avec les 2 cartes de fin. D'accord, ouais. J'avais envie de savoir un petit peu d'où vous veniez, où vous en étiez avec cette personne, avant d'aller me projeter un petit peu avec vous vers l'avenir. On est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite, quel est le passé de votre relation, d'accord, qu'avez-vous déjà vécu ensemble? Alors, on a le taureau, le gémeaux, et puis on a les amis, les commérages, enfin voilà, ça discute entre filles. On peut être dans une relation homosexuelle aussi, c'est possible, ça c'est tout à fait possible. On a le fou en positif, ok, ça a été un nouveau départ. Le billet doux, ouais, déjà ça part plutôt. L'as d'épée, ok, non, ouais, je vois à peu près, ça s'est bien passé. L'empereur, d'accord. Les amoureux. Le 6 de bâton, allez, dis donc, le passé, il est merveilleux, franchement. Et le magicien, ah ouais, alors mais là, la totale. Super bon départ. Voilà, franchement.
franchement. Alors, comment ça s'est passé? Ben, il y a eu un coup de foudre entre vous. Ben ouais, ça a été un coup de foudre totalement réciproque. Vous avez énormément communiqué, ça s'est dragouillé, ça s'est séduit, ça s'est envoyé des messages, des billets doux, des machins, des trucs. C'était un coup de foudre réciproque et bien installé de part et d'autre. Hein. Moi, j'ai l'impression parce que là, on a les amoureux, on a le triomphe, on a le nouveau départ, on se lance dans le vide, on a les papillons dans le ventre, on a peur de rien, on est des super-héros, franchement, vous êtes ça. Au moment de la rencontre, c'était une évidence. Mais franchement, au moment de la rencontre, quand vous avez rencontré la personne de votre cœur, c'était une évidence et c'était une évidence réciproque. C'était le coup de foudre, c'était de deux côtés. Vous avez pu vous rencontrer grâce à des amis, en fait, hein, que vous aviez en commun. Vous étiez à la même soirée, invité au même événement, enfin voilà, ce genre de choses. Moi, je ressens qu'il y a eu une rencontre directe, en tout cas. Hein, d'accord, ça n'a pas été une rencontre par les réseaux sociaux ou par Internet. Non, vous vous êtes vus en vrai, vous vous êtes rencontrés en vrai, dans un moment plutôt festif et peut-être grâce à un ou une amie que vous aviez en commun. Hein, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça a été le grand départ, hein. Ça a été... ah ouais, vous y attendiez absolument pas à cette rencontre, cette personne non plus. Vous avez fait le grand saut, le coup de foudre était réciproque. Vous vous êtes lancés à la base pour construire tous les deux quelque chose de sérieux. Vous avez... voilà, il y avait les sentiments, il y avait le coup de foudre réciproque, il y avait la réciprocité dans ce qu'on s'envoie, dans le donner et le recevoir également. Il y a vraiment une idée qu'il n'y avait pas l'un qui donnait plus de nouvelles que l'autre, qui se montrait plus attentionné, plus séduisant ou plus dragueur que l'autre. Vous n'étiez pas avare de vous faire des compliments, c'était amené avec intelligence. Mais vraiment, vous vous êtes séduit en fait. Alors déjà, vous vous êtes séduit au premier regard, mais en plus, j'ai l'impression que la période un petit peu on se tourne autour, on se flatte, machin, on se séduit, on flirtouille, voilà, ça a duré, c'était très plaisant. Mais ça n'a pas duré trop longtemps non plus, parce que vous avez eu envie de vivre l'histoire quand même tous les deux assez rapidement. Et de passer aux choses sérieuses, et en tout cas, mais d'entrée de jeu, et l'un comme l'autre, mais vous avez senti le potentiel pour pouvoir vivre quelque chose de stable, quelque chose de constructif, quelque chose de durable. Il y a presque une idée de vivre pour la première fois un coup de foudre, en fait. Voilà, une histoire d'une telle évidence, j'ai presque cette sensation que l'un comme l'autre, c'était peut-être bien la première fois que ça vous arrivait. Il y a eu un effet un peu puissant comme ça, hein. Il y a eu une évidence qui était une évidence pour l'un comme pour l'autre, mais qui était, comment dire, qui était assez unique parce que c'était la première fois que ça vous arrivait à l'un et à l'autre. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas d'expérience dans le passé au niveau sentimental, hein, que vous n'avez jamais rien vécu, qu'il n'y avait pas de passif sentimental. Hein. Pour moi, vous aviez quand même certainement d'autres expériences, mais justement, vous aviez d'autres expériences pour pouvoir comparer cette rencontre aux autres, et ça n'avait rien à voir. Mais vraiment, c'était waouh, ça a été quand même assez incroyable. Et vous êtes le passé, quand vous vous êtes rencontrés tous les deux, ça a été mais l'un pour l'autre. Tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, ou enfin voilà. Et quelle que soit votre orientation sexuelle, il y avait le côté tu es l'homme ou la femme de ma vie. Voilà. Et vous étiez tous les deux d'accord là-dessus. Il y a vraiment un amour partagé. Ça a été assez triomphal. Ça a pris un super beau départ avec des beaux échanges, à essayer de se voir et à se sentir léger, à avoir les papillons dans le ventre, à ne penser qu'à l'autre à longueur de journée. Ah ouais, non, franchement, c'est c'est le vrai coup de foudre, quoi. Hein. Franchement, ça a été véritablement un vrai coup de foudre avec un vrai potentiel. Et vous avez d'entrée de jeu et très très rapidement, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu, non, on se lance, c'était évident. C'était évident qu'il ne fallait pas passer à côté de cette histoire d'amour. D'accord? Donc franchement, l'effet réciproque, il est quand même assez incroyable. Et vous venez d'une belle histoire. Vous venez
de quelque chose qui était évident et réciproque. Vous venez du passé dans votre relation où vous preniez soin de l'un et de l'autre. Et vous venez d'un passé où au moment de la rencontre, tout de suite vous vous êtes dit il y a du potentiel et on peut pas passer à côté de cette histoire d'amour. Voilà. Donc franchement les débuts, il y a pas eu, pour moi il n'y a pas eu d'ombre au tableau. Et même s'il y avait des énergies tierces et même s'il y avait par exemple ou des problèmes au niveau financier ou au niveau professionnel, bah ça vous a donné l'énergie de vous en sortir en fait. Hein. Il y avait voilà les problèmes quand vous étiez ensemble disparaissait totalement. Le monde n'existait plus. À partir du moment où vous vous êtes rencontrés, le monde extérieur n'existait plus. Il y avait plus. Là, on est vraiment dans quelque chose qui a été un amour partagé, réciproque tout de suite. Hein. Tout de suite. Une évidence. Bon, très très bon départ. Du coup, dans le passé. On va voir maintenant où vous en êtes maintenant. Hein, d'accord, dans le présent, parce que là c'est une évidence. Alors, il y avait peut-être bel et bien une triangulaire ou pas. Alors, on a le cancer et le taureau. Ok, taureau par 2 fois là quand même. Hein. On a eu 2 fois le taureau. Donc, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Il y a peut-être eu une naissance hein, là. La transformation mais en positif. Mais il y a peut-être eu un enfant. Vous avez peut-être fondé un foyer. La maladie. Le magicien. Ok, d'accord. Il y a eu des épreuves. Hein. Il y a eu des épreuves. L'impératrice. Il y a des épreuves. 3 de coupe, d'accord. Le 7 de bâton, d'accord. Et le 5, j'allais dire qui faisait partie d'une famille, mais non, c'est The Hierophant. Ok. Où en êtes-vous à l'heure actuelle avec cette personne? Où en êtes-vous à l'heure actuelle? Vous avez fondé votre foyer. Vous avez, vous avez été chercher votre stabilité. Vous avez depuis la rencontre, hein, donc pour moi, ça fait un moment, en fait, que vous êtes avec cette personne et vous avez construit quelque chose de sérieux. Il y a eu l'engagement. Mais il y a une forme de routine et il y a peut-être aussi l'enfant qui a pris beaucoup d'énergie dans le couple. Alors, regardez un petit peu et je vais essentiellement m'adresser aux femmes. En même temps, c'est un petit peu normal. Je vais m'adresser aussi à ces messieurs. En même temps, c'est un petit peu normal. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus nombreuses, mesdames, à me regarder que ces messieurs. Ces messieurs, ils tournent, quand je regarde les statistiques sur les vidéos, de l'œil qui voit tout, vous êtes entre 5 et 8% à me regarder. Ce qui signifie que j'ai 95% de nénettes, entre 92 et 95% de nénettes qui me regardent. Ah ouais. L'œil qui voit tout, c'est normal, de la voyance, les chaînes de voyance, etc. C'est essentiellement les femmes qui les regardent parce qu'elles aiment bien. Pourquoi? Parce que ça leur rappelle leur intuition. Voilà, parce qu'elles ont de l'intuition. Non, mais je plaisante, mais voilà, c'est parce qu'en fait, on nous a mis sur l'éveil de conscience avant vous, messieurs, parce qu'on est la carotte pour vous faire avancer. Ah ouais, c'était les plans de l'univers de nous mettre d'abord sur le chemin de l'éveil pour vous faire avancer. On est les carottes. Ce qui signifie que vous êtes les bourricots. Hein. Non mais je plaisante. Bon, allez, on va pas se lancer là-dedans. Allez. Parce que là, j'ai masculin. Mais non, on m'appelle pas je suis pas un bourricot, c'est pas vrai, je suis pas un âne. Mais non, messieurs, mais non, c'est imagé, bien sûr. C'est l'image que l'univers me donne, que mes guides me donnent, mais c'est pour me faire marrer, parce que j'ai ce rapport-là, de toute façon, avec les guides. Voilà, moi, je peux pas m'empêcher d'y mettre de l'humour, c'est pas possible. C'est bon, la vie si j'ai envie d'être triste, j'allume BFM TV, quoi. Enfin, voilà, si j'ai envie de déprimer, si j'ai pas envie de rire, j'allume les infos, hein, d'accord? Bon. Là, évidemment, ils ont énormément d'humour là-haut, bien heureusement. Alors, mesdames, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fondé votre foyer, en fait, avec cette personne. Voilà, il y a eu une telle évidence, et à mon avis, ça fait un moment que vous vous connaissez, ça fait un moment que vous êtes en couple, et il y a eu l'arrivée des enfants. Vous avez fondé une famille. Sauf que ça a complètement transformé votre vie, ça a été une nouvelle vie. Là, maintenant, quand vous vous regardez dans le miroir, vous avez du mal à vous voir en tant que femme. Et vous êtes vachement partagé, en fait, entre je suis une maman, mais suis-je encore une femme? Et dans le regard, d'ailleurs, de mon masculin, hein, qui est une évidence pour moi, hein, enfin, qui a été une évidence pour moi par le passé, comment me voit-il? Vraiment, vous vous posez la question.
On a été dans la routine. L'enfant nous prend l'enfant ou les enfants nous prennent un rythme, nous mettent dans une routine, dans une habitude. Maintenant, maintenant je suis aussi maman. Voilà, il y a un côté je suis aussi maman et vous vous posez la question. Déjà vous avez du mal à vous essayez également de retrouver un petit peu la femme qui est en vous et pas seulement la maman, pas seulement l'épouse, mais également la femme qui est en vous. Et vous vous posez la question, mais est-ce que mon conjoint me voit et me considère uniquement comme la mère de ses enfants ou également comme son épouse, comme sa femme? Est-ce que est-ce qu'on n'a pas perdu un petit peu, est-ce qu'on ne s'est pas perdu dans la routine de la famille? Donc il y a eu il y a une perte de libido. Là, la maladie, machin. Il y a pu y avoir aussi que vous avez dû jouer les infirmières, alors soit pour un enfant, soit pour votre conjoint, mesdames. Mais je ressens que il y a eu une perte de libido aussi. Il y a eu une perte de libido et à l'heure actuelle, vous vous posez la question, est-ce qu'on peut prendre un nouveau départ? Est-ce qu'on peut encore sauver est-ce qu'on peut on peut encore sauver le mariage, notre union? Vous avez envie de relever le défi, vous êtes engagé et en même temps, et ça va concerner ces mesdames comme ces messieurs avec la perte de libido. Il y a une perte de libido dans le couple, ça c'est sûr. Il y a moins de désir charnel. Et vous pouvez, à l'heure actuelle, vous poser la question, mais est-ce qu'il ou elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre? 3 de coupe, moi, ça peut me faire penser, est-ce qu'il n'y a pas de la rivalité? Est-ce qu'il ou elle n'a pas rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il ou elle n'est pas attiré pour aller voir ailleurs? Donc, et à l'heure actuelle, vous vous posez la question, est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Dans notre union, dans notre mariage, dans notre famille, dans notre couple. La famille, elle est bien établie, mais dans le couple en fait, parce qu'il y a vraiment cette idée, et je ressens qu'il y a un effet partagé dans ce couple-là, dans cette famille-là, l'un comme l'autre en fait. Vous vous posez la question, mais est-ce qu'il ou elle me désire encore? Est-ce qu'il ou elle me voit encore comme l'âme ou comme l'homme ou la femme, et pas seulement comme le mari, l'épouse, le papa, la maman. Vous voyez? Donc là, est-ce qu'on prend un nouveau départ? Est-ce qu'on se bagarre? Est-ce qu'on relève le défi? Est-ce qu'on essaye de sauver le couple? Parce qu'on est resté, on est entré dans une certaine routine et bien évidemment, il n'y a plus la fougue du départ. Il n'y a plus cette évidence que vous étiez fait l'un pour l'autre. Au moment de la rencontre, c'était évident. Au moment de la rencontre, c'était une évidence. C'était une évidence. Vous saviez d'entrée de jeu l'un et l'autre que vous alliez partir pour quelque chose de sérieux et ça ressort tout de suite dans la seconde ligne. C'est-à-dire qu'à cet instant présent, vous êtes encore en couple avec cette personne avec qui il y a eu un enfant. Au moins un, voire même plusieurs. Hein, mais voilà, vous avez fondé un foyer, ça c'est sûr. Mais l'un comme l'autre, il y a presque une idée d'aspirer à mettre du piment, à avoir du piment. Il y a une routine qui a un peu bouffé le couple, quoi. Et il y a vraiment cette idée d'avoir du mal à conserver sa place. Alors, en tant que papa, maman, ça, non, ça, il n'y a pas de problème, mais à regarder l'autre ou à se voir dans ses yeux comme pas seulement un papa ou une maman, mais l'homme, la femme, en fait. Vous voyez, voilà, en tant que couple, le couple, c'est un peu perdu. Le couple, c'est un peu perdu. Par des obligations parentales, ce qui fait partie de la vie. Les bébés, de toute façon, ils prennent au départ beaucoup d'énergie, et puis on est obligé de se caler sur leur rythme, et le couple peut en pâtir. Un enfant sépare les parents. C'est lui qui va demander toute l'attention, mais c'est bien évident, puisque de toute façon, sans ses parents, il ne peut rien faire, il crève. Enfin, mais clairement. Donc... il y a une perte de libido, hein. Il y a une perte de libido, mais en même temps, il y a quand même l'espoir de réussir à sauver voilà, il y a quand même une envie, j'ai l'impression, une envie de se battre, une envie de relever le défi et une envie de sauver le mariage. Franchement. Il y a quand même
à cet instant présent, vous vous posez des questions. Est-ce qu'on est encore fait pour être ensemble? Est-ce qu'il y a encore des choses à sauver? Est-ce que ça peut se transformer positivement? Est-ce qu'on peut reprendre un nouveau départ? Et plus lumineux pour nous, mais en tant qu'hommes et femmes. Vous voyez, voilà. Ou entre deux hommes ou entre deux femmes, hein, ça je vous dis, hein, ça, bien sûr, vous adaptez, hein, c'est franchement pas un problème. Est-ce qu'on peut renouveler, en fait, est-ce qu'on peut reprendre un nouveau départ? Est-ce qu'on peut, voilà, on peut plus continuer comme ça parce qu'on s'en va tout doucement, mais sûrement vers la mort du couple. Mais vous avez quand même espoir qu'il y a quelque chose à sauver si tout le monde y met du sien. Voilà. Vous êtes en pleine routine et il y a, vous en apercevez et vous avez envie de relever le défi pour sauver le couple. Mais en même temps, et je vous avouerai franchement que je ressens un effet réciproque, que ce soit vous ou que ce soit votre conjoint ou votre conjointe, vous vous posez la question s'il n'y a pas une énergie tierce, dans le sens est-ce qu'il ou elle n'est pas attiré par quelqu'un d'autre et que c'est la raison pour laquelle il y a moins de libido dans notre couple. Il y a moins d'envie charnelle. Parce que le coup, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, il y a moins de libido. Il y a moins de libido et du coup, vous pouvez... il y a une notion, ben, je l'attire plus. Il ou elle ne me désire plus. Mais ce que je ressens d'une manière réciproque, c'est que vous avez envie de sauver le couple, en fait. Bon, on va aller voir la troisième ligne, on va aller voir le futur, on va aller voir quelle va être l'évolution. Mais là, à cet instant présent, et je comprends pourquoi vous regardez cette guidance, vous vous posez pas mal de questions. Vous vous posez pas mal de questions quant à l'avenir de votre couple. Ça, c'est une évidence. Vous êtes arrivé à un moment un petit peu charnière. Il y a des caps, hein, les guides sont en train de me dire, il y a le cap des 7 ans. Voilà, dans la crise des 7 ans, et moi quand j'en parle à des couples qui sont ensemble depuis des années et des années, ils me disent ouais, non mais la crise des 7 ans, elle existe bel et bien. Elle existe bel et bien. Donc il y a des caps, et vous en êtes peut-être là, en fait. Hein. S'il y a ça qui m'est venu, c'est que peut-être ça fait 7 ans que vous êtes ensemble, il y a encore des enfants à bas âge, enfin voilà, et que vous traversez la crise des 7 ans là. C'est possible. C'est possible. Et que du coup, vous vous posez la question, bah, est-ce qu'on va réussir à franchir le cap des 7 ou non, hein, d'accord. Bon, on va regarder tout ça, on va aller voir tout de suite le futur de votre relation. On a le petit alchimiste là, qui fait ses expériences avec le bélier et le scorpion. D'accord. La transformation en négatif là ce coup-ci. Aïe, 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 aïe. Le militaire, il y a un truc un peu rigide, il y a un... Ouais. Le jugement, la révélation... Le hiérophante, hein, par 3 fois, hein, franchement, non, par 2 fois, pardon. Le 10 de coupe, bon, ok, il va y avoir une crise, hein. Il va y avoir une crise, hein. Le chariot, ok, on s'en va vers le succès, et le cavalier d'épée, ça va trancher, ça va prendre des décisions. Ok, d'accord. Bon, alors, quelle va être l'évolution là de votre relation sentimentale? Alors... La crise, elle va continuer. En fait, j'ai l'impression que dans le couple, il y a un décalage. Il y a un vrai décalage. C'est-à-dire qu'il y en a un sur les deux qui a beaucoup plus conscience qu'il faut réagir. Et qu'il faut réagir avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez? Et l'autre qui se laisse un petit peu plus vivre, qui va se montrer un petit peu rigide, qui va avoir un petit peu du mal à se remettre en question et à faire les efforts nécessaires pour sauver le couple. Donc, il va y avoir une période un petit peu complexe. Dans la période à venir, je dirais que ouais, il y a l'un des deux qui va avoir envie de faire des efforts. Il y a l'un des deux qui va se montrer très à vraiment tenter le truc pour sauver le couple, et l'autre qui va pas assez prendre en considération que c'est important, que c'est nécessaire et que c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que sinon on peut s'en aller véritablement vers une séparation, vers une rupture. Vraiment, il n'y a plus à laisser pourrir la situation. Il y a un décalage dans la prise de conscience. En fait, qu'il faut faire quelque chose. Vous voyez, pour faire renaître le couple. Qu'il faut faire quelque chose. Mais mine de rien, même si c'est en décalage, moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir quand même la prise de conscience de part et d'autre. C'est-à-dire que si c'est vous qui en avez... Mais j'ai presque l'impression que c'est vous qui en avez conscience qu'il faut faire quelque chose et que l'autre, il se laisse un peu vivre. Voilà.
Mais parce qu'il va avoir du mal à... Il va avoir du mal à se remettre en question, il va manquer d'ingéniosité pour remettre du piment, il ou elle, hein, d'ailleurs, cette personne, elle va... Bon, voilà. Vous allez faire vos petites expériences, vous allez essayer de remettre un petit peu du piment dans votre vie. Celui qui a conscience qu'il faut faire quelque chose, va tenter des choses, va proposer des choses à l'autre. Et l'autre va se montrer pas très coopératif, en fait. Vous voyez? Ouais. Au départ. Donc, vous allez avoir un peu cette sensation de je suis la seule, la seule à me battre pour essayer de sauver le couple. Et il arrive un moment où cette personne, ça va quand même sonner comme une révélation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, alors soit quelqu'un de l'extérieur qui va ouvrir les yeux et de manière assez frontale et assez rigide et assez brute de décoffrage pour lui ouvrir les yeux et pour aller dire à cette personne, donc un peu à la personne de votre cœur, là, faut que tu réagisses, mon petit lapin, parce que sinon, tu la perds. Alors, mon petit lapin, ma petite lapine, là, faut que tu réagisses. Faut que tu ouvres les yeux, parce que tu es en train de la perdre. Donc, si tu ne veux pas la perdre, eh ben, suis le mouvement, réveille-toi et prends les bonnes décisions et mets de l'énergie dans ton couple pour essayer de sauver ton couple. Parce que sinon, tu cours tout droit à la séparation et au divorce. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un de l'extérieur qui va réussir un petit peu à ouvrir les yeux de cette personne. Vraiment. Vous allez avoir un petit peu de mal, en fait. On a quelqu'un qui peut se braquer, qui est un peu rigide, qui va avoir un peu de mal à voir vos efforts, le fait d'essayer de mettre du piment là-dedans, va pas suivre le mouvement au départ. Mais, ça c'est au départ. Ça c'est au départ. Et dans le futur, il y a une renaissance. Il y a une renaissance du couple, vous retrouvez le bonheur en couple, vous vous en allez vers le succès, et quelque part, vous reprenez l'un et l'autre le bon chemin, l'un vis-à-vis de l'autre, et les bonnes décisions l'un vis-à-vis de l'autre. Vraiment, vraiment. Mais il y a eu une crise, et vous êtes en plein dedans, elle va perdurer encore un petit peu dans l'avenir, mais après, il y a une belle transformation, il y a une belle renaissance. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une belle renaissance, et que vous aviez raison de vous battre pour ce couple, de tirer la sonnette d'alarme dès que ça a été nécessaire, parce que vous retrouvez l'harmonie, hein. Vous retrouvez la famille, vous retrouvez l'harmonie, vous retrouvez le bonheur en couple et vous vous en allez vers le succès. Mais parce que l'un et l'autre, vous allez faire des efforts. On ne peut pas se battre seul, hein, de toute façon, hein, pour sauver un couple. Donc je suis très optimiste. Pour vous, choix numéro 1, quant au fait qu'il peut y avoir une belle renaissance là dans votre relation avec cette personne. Mais pour moi, ça fait un moment que vous êtes ensemble, hein. Ça fait quelques années que vous êtes ensemble. Bon, on va aller voir maintenant un petit peu vos 2 cartes de fin. Alors, il est possible que vous vous soyez posé une question au cours de ce tirage. La réponse, elle peut être ici. Alors, demeurez positif. Ouais, vraiment, hein, d'accord. Ne baissez pas les bras trop rapidement parce qu'il va y avoir... restez positif. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Décision équitable avec la licorne et c'est la carte de la justice. Hein, d'accord, donc il y a un retour d'équilibre. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés. Vous voyez ? Ils le savent, hein. Ils savent tout, hein. C'est comme le qui voit tout, hein, dis donc, hein, les anges gardiens, hein. Ils voient tout, hein. Ils entendent tout, ils voient tout, hein. Ils voient même encore plus que moi, hein. Ouais, on peut rien leur cacher. Un truc de foufou. Moi, on peut, ouais, moi, je suis soumis au libre arbitre, hein, donc du coup, je suis pas au compte de tout, hein. Mais enfin, allez, je reprends sérieusement, mais non, mais là c'est chouette parce que franchement, ce petit couple de là où il vient, de ce que vous avez fondé, oh là là, ce serait dommage que vous vous sépariez. Hein, mais vous subissez, c'est ce qu'ils sont en train de me dire là. Donc après, je vais reprendre votre carte, mais vous subissez aussi, vous savez, les plans de l'univers, c'est on en est depuis des années à tout ce qui doit se séparera, tout ce qui doit se réunira. Et il y a des couples qui sont ensemble depuis des années qui sont pas destinés du tout à se séparer, mais qui subissent ces énergies-là, en fait, pour les autres qui doivent se remettre en question, qui doivent prendre un autre chemin. Donc forcément, c'est normal que vous vous posiez des questions. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver? Vous voyez, vous subissez un petit peu ça. Mais moi, pour moi, choix numéro 1, vous n'êtes pas du tout destiné à devoir vous séparer. Pas du tout. Pas du tout. Il y a quelque chose à sauver et quelque chose de trop beau pour laisser tomber. Donc, je reprends. Donc, décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. La position de vous battre et d'essayer de sauver les choses là.
Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne le délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Hein, d'accord? Ouais, faudra pardonner à l'autre qui l'aura peut-être pas percuté tout de suite, qui fera peut-être pas les efforts tout de suite, voilà. Puis on n'est pas parfait, hein, d'accord? Donc l'autre, il sera peut-être pas parfait non plus tout de suite. Hein, il ne verra peut-être pas tout de suite les efforts que vous allez faire pour essayer de sauver votre couple, vous voyez? Bon, voilà, mais... dans l'ensemble, moi, pour moi, je suis très optimiste pour vous, choix numéro 1, là, et ça mérite de se donner la peine de sauver le couple, parce que pour moi, vous n'êtes pas destiné à vous séparer, et l'autre vous aime et finira par suivre le mouvement, vraiment, ok? Pour celles et ceux, bien sûr, qui sont concernés par cette guidance. Voilà, choix numéro 1. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo, et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Moi, je vous embrasse tous très, très, très fort. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la citrine pour aller découvrir l'évolution de votre relation avec la personne de votre cœur. Bon, on va regarder un petit peu tout ça, c'est le but du jeu. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront le tirage. Hein, d'accord, je vais pas aller faire de datation. Là, pour ce tirage, l'avenir de votre relation, c'est dans les mois à venir. Hein, en gros, voilà, c'est un petit peu ça. C'est pas 20 ans en avant. Hein, c'est vraiment plutôt dans les mois à venir. Ok, donc je vais pas rajouter une datation. Ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des cartes conseils de la part des guides. Ça peut résumer le tirage, appuyer le tirage, ou on peut obtenir des détails en plus. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ok. Et pour ce dossier, eh bien, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire passé, présent, futur. Donc, la première ligne va représenter ce que vous avez déjà vécu, en fait, avec la personne de votre cœur. Ok, votre passé à tous les deux. Le passé de votre relation. Peut-être la rencontre, comment ça s'est passé dans vos débuts, peut-être déjà les épreuves que vous avez déjà surmontées par le passé, hein, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu d'où vous venez, tous les deux, et dans votre relation, ok? S'il y avait de l'énergie tierce, pas d'énergie tierce, comment vous vous êtes rencontrés, enfin voilà, est-ce que ça a été fluide et limpide d'entrée de jeu, une évidence, ou est-ce que d'entrée de jeu, vous avez eu des difficultés, hein, d'accord? Voilà, donc d'où venez-vous tous les deux, ok? Parce que ça me permet d'avoir un petit peu des réponses un peu logiques par rapport au futur aussi. Hein. Enfin voilà, il faut qu'on sache d'où on vient. Enfin pour moi, il faut que je sache d'où vous venez avec cette personne. Ensuite, eh bien, ça va être le présent, hein, bien évidemment. Donc, où en êtes-vous à l'heure actuelle avec la personne de votre cœur, dans votre relation? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle tous les deux? Est-ce que vous êtes en froid? Est-ce que ça va bien? Mais que vous avez besoin de vous rassurer pour savoir est-ce que ça va continuer comme ça? Parce que justement, j'ai pas envie, j'ai pas envie que ça se détériore. Voilà, je savais bien, il me manquait une petite carte là. Tac, voilà, la voici. Donc, qu'est-ce que vous vivez à l'heure actuelle avec cette personne? Et puis, eh bien, la troisième ligne, c'est le futur. Hein. On va aller voir comment il va évoluer, bien sûr, hein, c'est un peu la thématique du truc. Donc, comment va évoluer votre relation? Ok, donc c'est hyper important que vous arriviez à vous reconnaître dans la première et la seconde ligne, en fait. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1. Et puis, si ça correspond pas du tout, eh bien, c'est pas grave. Je referai un de tirage, évolution de relation, voilà. Et puis, c'est pas pour vous cette fois-ci, c'est pas pour vous cette fois-ci. C'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Il n'y a jamais rien de dramatique. Hein. Tac. Ça, je le fais de temps en temps, de toute façon, ce tirage-là. Donc, voilà. C'est pas un problème. Tac. Je vais peut-être décaler un chouïa ma caméra. Vous voyez bien toutes les cartes, là. Voilà, là, c'est mieux. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite le passé de votre relation avec la personne de votre cœur. Donc, d'où venez-vous? Oh, il y a la naissance. C'était doux, c'était tendre. Hein. Enfin, en tout cas, vous avez beaucoup veillé à votre relation. Il y a des énergies très maternelles, très féminines, là, avec le cancer et la vierge. Cancer, vierge. Ok. Le lion positif, douceur, tendresse, belles énergies.
La perte d'argent, d'accord. Ouais, mais l'impératrice, ok. D'accord. Non, c'est chouette. Hein. Ah, le 9 d'épée, d'accord. Ah, vous avez la tempérance. Ouais, je vois un peu le truc. Hein. Le valet de coupe, on est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour. Il y a peut-être une... Et le pendu. D'accord, 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 d'accord. Alors, d'où venez-vous dans votre relation? Vous vous êtes montré, vous qui êtes en train de me regarder, mais un peu des infirmiers, des infirmières, des mamans, des papas par rapport au conjoint. Il est possible qu'il y ait qu'il y ait eu une petite différence d'âge ou de maturité. Si c'est pas une différence d'âge, c'est une différence de maturité entre vous. Vous, en tout cas, vous avez été dans la générosité, dans la douceur, dans la tendresse, dans le soutien, dans je prends soin de toi. Vous avez énormément donné, en fait. Hein. D'entrée de jeu, tout de suite, dès la rencontre, vous êtes un petit peu... mais vous êtes bienveillant, en fait. Vous êtes des hyper généreux, vous êtes des tendres, vous êtes... donc, vous prenez soin. Et puis, quand vous êtes amoureux, amoureuse, eh ben, vous prenez soin. Et vous avez pris soin de quelqu'un... qui vivait certainement, alors de quelqu'un, là en l'occurrence on parle de votre autre, hein, de la personne de votre cœur, qui avait des problèmes d'argent, qui avait des problèmes matériels, financiers, et qui était dans une situation très instable, très précaire au niveau soit professionnel, financier. Vous avez peut-être rencontré cette personne alors qu'elle était en perte d'emploi, en recherche d'emploi, hein, d'accord, voilà, c'est possible. J'ai ma caméra qui se fait la malle là, qui dévie un peu. Ouais, vous voyez, elle bouge. Bon, je vais tenir le pied, c'est pas dramatique. Vous avez été d'un grand soutien. On ressent une énergie yin, douce, compatissante, dans le soutien, dans le soin, dans l'aide, dans la générosité, dans la bienveillance, dans la douceur, dans... Oh là 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 là, vous êtes des vraies filles. Ah ouais. Et l'autre, il a profité, enfin il a profité, j'aime pas dire ça, mais il a accueilli ça tranquillement et à bras ouverts, ça c'est sûr, ça lui a fait beaucoup de bien. Vous avez été beaucoup plus démonstratif dans l'expression de vos sentiments, de votre douceur, de prendre soin de l'autre que l'autre. Mais l'autre, quand vous l'avez rencontré, en fait, il vivait une période pas simple. Il vivait une période pas simple, et surtout au niveau matériel, financier, professionnel. Peut-être que c'était quelqu'un vraiment qui était en perte d'emploi, en recherche d'emploi, qui n'avait pas beaucoup de moyens. Vous en aviez certainement plus que lui qu'elle, voilà, ce genre de choses. Mais la situation a été bloquée assez rapidement, déjà parce que je ressens deux choses, plusieurs même, de la part de la personne de votre cœur. De la part de la personne de votre cœur, déjà, cette personne, elle ne se sentait pas à votre hauteur, sachez-le. Pourquoi? Parce que elle était, quand vous l'avez rencontrée, elle était dans une période où elle ne réussissait absolument pas sa vie, au contraire, elle était plutôt en pleine nuit noire de l'âme, hein, à tout perdre, à avoir tout perdu et en train de tout perdre. Et donc, elle avait déjà beaucoup de mal d'avoir de l'estime pour elle-même. Cette personne, déjà, elle était là-dedans. Elle se sentait un petit peu dans son état d'esprit. Ouais, pas à votre hauteur parce que il ou elle ne travaillait pas, parce que il ou elle gagnait moins d'argent que vous, parce que il ou elle... il ou elle se sentait pauvre, en fait. Il ou elle se sentait pauvre. Alors, cette personne, elle a adoré la rencontre, elle a adoré se faire chouchouter par vous, elle a adoré vos câlins, votre tendresse, votre bienveillance, votre protection, votre énergie, votre détermination aussi, parce qu'à l'impératrice, attention, c'est les 4 reines réunies, donc... elle a de la reine de bâton aussi, hein, voilà, hein, elle en jette. Hein. Reine de bâton, elle est déterminée, hein, elle a du charisme. Donc cette personne, elle a été sous votre charme, oui, mais elle se sentait dévalorisée par rapport à vous parce qu'elle ne gagnait pas sa vie. 2,
Elle avait des troubles du sommeil, elle dormait pas beaucoup la nuit à cause de tout ce qui tombe dans sa tête et tous les problèmes qu'elle a dans le réel et sur la réalité du terrain. Et 3, par peur de l'engagement. Elle a eu peur de tomber amoureuse de vous, cette personne. Mais vraiment. Et la situation, elle s'est bloquée quand même assez rapidement, en fait, entre vous. La situation, elle s'est vraiment bloquée assez rapidement parce que c'est cette personne qui est tout bloquée. Elle a bloqué, elle s'est laissée envahir un petit peu par ses peurs. Elle s'est laissée envahir aussi par tout ce qu'elle avait à gérer d'une manière matérielle et financière. Et il n'y a pas eu beaucoup de sous qui sont venus l'aider. Il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités. Vous avez tenté la communication bienveillante. Vous avez tenté de mettre en amour... pardon, j'ai été trop vite là. Ouais, bah, c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être essayé d'aller trop vite. Mais parce que vous étiez plus avancé, vous étiez plus à même de pouvoir donner que cette personne. Parce que vous étiez plus stable, vous avez essayé de mettre en avant l'amour en fait, pour pouvoir, en termes de solution, grâce à l'amour, tu vas devenir positif, tu vas t'en sortir, tu vas bénéficier de cette énergie-là, ça va te donner l'envie de te battre, de te sortir de cette situation, etc., etc. Sauf que l'amour lui a fait peur. Et évidemment, et cette personne, elle a tout bloqué. Et il peut y avoir vraiment une différence de, soit une petite, hein, allez, c'est bon, hein, petite différence d'âge, soit, mais je ressens surtout, en fait, je vous avouerai franchement, c'est une différence de maturité. Il y a un côté où la personne que vous avez rencontrée se conduit comme un gosse, ou comme un ado. Il y a un côté éternel adolescent, là, je prends pas mes responsabilités d'adulte et je me conduis comme un ado. Et cette personne, elle a eu peur de l'amour et elle a tout bloqué. Donc, vous arrivez de là. Donc, vous êtes arrivé dans des énergies super belles vis-à-vis de cette personne et dans des énergies de bienveillance, de guérison, de communication, d'aide, de soutien, d'amour. Et cette personne, elle a été un petit peu dans l'auto-sabotage de tout ça et elle a tout bloqué. Bon. Donc, compliqué, hein, parce que vous ne pouviez pas... Je vais être très honnête avec vous et j'espère que ça va vous soulager, mais vous ne pouviez pas faire beaucoup mieux que ce que vous avez fait. Hein. Enfin, c'était difficile de faire mieux que ce que vous avez déjà fait pour cette personne. Hein. Franchement. Ouais. Bon, on va aller voir maintenant où vous en êtes à l'heure actuelle. Ça, c'est le passé. Et le passé a été bloqué. Enfin, alors... On a le mariage quand même, ça s'est peut-être débloqué. Avec le lion, la balance, le monde... Ouais, non, justement, il n'y a pas eu de mariage, il n'y a pas eu d'union. Le monde en négatif, le voleur, aïe, 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 l'as de pentacle, ok, le 6 de bâton, d'accord, la reine de pentacle, d'accord, le chevalier d'épée, d'accord, et le 10 d'épée. Terminer avec un 10 d'épée, ça annonce la couleur. Alors, ça m'énerve, c'est tout bancal, là. Ouais, votre histoire, elle est bancale, hein, de toute façon, hein, avec cette personne. Enfin, c'est pas vous, hein, c'est cette personne qui est un peu bancale avec vous, hein, j'ai l'impression. Bon, allez, ça ira bien, vous voyez quand même bien les cartes. Hein. Allez, on va arrêter de jouer les perfectionnistes, là. Alors, où en êtes-vous à l'heure actuelle? Vous espérez encore une amélioration, vous espérez encore qu'il puisse y avoir une amélioration, que vous puissiez finir ensemble, que vous puissiez vous marier, triompher de tous les obstacles, etc., etc. Vous êtes encore vaillant. Sauf que le problème, c'est que vous êtes la seule à vous battre. Alors du coup, c'est compliqué. La reine de pentacle, c'est ça, c'est l'indépendance. Hein. C'est l'indépendance matérielle et financière. Et on a cette personne, qui cumule un petit peu les emmerdes. D'un point de vue matériel et financier d'ailleurs, voire professionnel, elle cumule les emmerdes. Elle cumule les emmerdes. Et là où vous en êtes à l'heure actuelle, c'est que vous avez encore l'espoir en fait que tout s'arrange. Vous avez encore l'espoir de pouvoir fonder quelque chose de sérieux avec cette personne.
Vous avez encore l'espoir que vous pourriez être très heureux ensemble. Sauf qu'il n'y a que vous qui mettiez, il y a que vous qui mettez cette énergie-là, en fait. L'autre a baissé les bras, on me dit. L'autre baisse les bras. L'autre, depuis le moment de votre rencontre, et là, cet instant présent, est-ce qu'il a énormément évolué? Non, pas vraiment, quoi. Alors, les guides sont en train de me dire, en plus, cette personne, elle se bagarre pas contre les bonnes personnes. Elle se bagarre pas contre les bonnes personnes. Elle mène des combats un petit peu inutiles et pas vis-à-vis des bonnes personnes. Donc, clairement, évidemment, elle met pas son énergie au bon endroit. C'est ce qu'on est en train de me dire. Elle met pas son énergie au bon endroit. Donc, du coup, c'est compliqué. Et puis, des fois, elle est pas cool avec vous. Elle a l'art et la manière d'être un peu assassine avec vous, quoi. Alors, il y a une forme de... Je vais être très honnête avec vous, la choix numéro 2, cette personne, elle a quand même une forme de jalousie par rapport à votre réussite. Il y a une forme de jalousie. Inconsciente, les guides sont en train de me dire. C'est inconscient. Il y a une forme de jalousie. Cette personne, elle aimerait bien briller, elle aimerait bien être reconnue internationalement. Elle aimerait bien être le monde en positif, elle aimerait bien en jeter, avoir une belle voiture, une belle maison, un bel homme, une belle femme à son bras. Moi, pour moi, ce qui ressort, c'est que vous êtes la seule à mettre de bonnes énergies là-dedans et que cette personne a un peu tendance à tout flinguer en plus derrière. Et il arrivera un moment où vous allez arriver en bout de cycle, hein, vous allez en avoir ras-le-bol et j'ai l'impression que là, à cette heure-ci, vous commencez à en avoir marre de vous prendre des coups de couteau dans le dos, quoi. Ou des réflexions assassines. Ça commence à vous peser ce que cette personne, ce qu'elle traverse, ses épreuves, son manque de positivisme, son manque d'optimisme, son manque de baisser les bras, de rester dans les mêmes schémas, de ne pas se remettre en question, de toujours dire que c'est la faute des autres, c'est la faute des autres, c'est la faute de l'administration, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cela, mais que... Voilà, elle met pas son énergie au bon endroit. Et ça commence à... Parce que vous voyez bien que cette personne, elle évolue pas, en fait. Elle évolue pas. Et que des fois, elle peut prendre des décisions vous concernant ou vous dire des trucs qui, honnêtement, cette personne aurait mieux fait de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de l'ouvrir, quoi. Parce que c'est totalement injuste vis-à-vis de vous et qu'en plus, ça vous fait mal. Donc, du coup, là, vous en êtes à un point où vous avez encore un peu d'espoir, mais en même temps, vous arrivez en bout de cycle avec cette personne. C'est-à-dire que là, c'est soit il y a un grand changement radical et ça prend un nouveau départ, soit ou alors, je sens que vous allez tourner les talons. Vous allez tourner les talons parce que cette personne, le problème, c'est qu'elle est épuisante, elle est énergivore chez vous. Elle vous bouffe, elle vous grignote à petit feu, là. Alors que vous étiez vraiment dans votre complétude. C'est un peu dommage, quoi. Bon, on va aller voir l'évolution. Hein. On va aller voir l'évolution de votre relation. Oh, il va y avoir une fâcherie. Taureau, Verseau. Il va y avoir une fâcherie. Le pendu en négatif. Bah ouais, mais bloqué, mais il change pas son point de vue. Et vous y pouvez rien, c'est pas de votre faute. Hein. Une lettre. Ouais, d'accord. Le 2 de pentacle. Ouais. L'étoile. Ok. Le 9 de pentacle. Ok. Le magicien. Ok. Et l'empereur. Ok. Bon. L'avenir de votre relation, là, il va y avoir une fâcherie. Il va y avoir une fâcherie de trop. Et l'un comme l'autre, ça va être, bon, allez, ciao, bye. Vous allez tourner le dos. Sauf que cette personne, elle est toujours dans son marasme. Hein.
Et toujours dans ses erreurs, et du coup, ça bah, elle va être bloquée un petit peu bah, dans les énergies dans lesquelles elle s'est un peu elle-même mise, et en tout cas où elle fait pas grand-chose pour s'en débloquer. Hein. C'est-à-dire que, regardez, entre le passé et là, le futur, on en est au même point, sauf que ça s'est empiré. Bah ouais. Elle hurle à l'aide, elle peut vous envoyer, elle va peut-être même vous appeler au secours, hein, enfin voilà, hein, de vous demander de reprendre la communication avec vous pour vous appeler au secours, parce que de toute façon vous êtes des hyper généreux, etc., etc. Elle peut le faire de manière énergétique aussi, hein. C'est-à-dire que de vous envoyer la pensée de viens m'aider, reviens, 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 et moi mon ego m'empêche de revenir vers toi, donc je te donne pas de nouvelles. On peut être là dans le futur, on peut être là-dedans. En tout cas, il va y avoir une dispute de trop et vous allez décider de séparer les chemins. Vous avez décidé de séparer les chemins, vous avez décidé de dire, bah, écoute, hein, mon petit lapin, ma petite lapine, c'est ta vie, c'est ton choix, tu veux pas changer ton point de vue, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais de la tienne, mais vas-y, c'est bon, quoi, moi j'allais bien avant que tu arrives, j'étais en équilibre, j'étais dans mon abondance, enfin voilà, tout allait bien pour moi, donc bah, je vais aller retourner dans mes belles énergies, et je vais arrêter de me faire bouffer la vie, bouffer la rate, bouffer mes énergies, bouffer mon abondance, parce que tu refuses de te remettre en question et tu refuses de bouger, quoi. Tu refuses de prendre les décisions et d'appliquer les décisions qui te sont nécessaires. Mais ça, c'est ton choix, c'est pas le mien. Enfin, voilà. Moi, je me suis bagarrée pour en arriver là. Ça m'est pas arrivé tout le cul dans le bec. Donc, j'ai bossé comme une tarée pour en arriver là. Bah, tu feras bien comme tout le monde, quoi. Voilà. Votre abondance, vous la méritez. Votre abondance, vous la méritez. Vous avez travaillé, vous êtes parti de rien même d'ailleurs. Vous êtes parti de rien et votre abondance et votre stabilité, vous la méritez. Et en fait, bah, ce qui va se passer dans le futur, c'est que bah, vous n'allez pas retomber dans le piège de cette personne. Très honnêtement, elle peut vous appeler au secours, alors soit d'une manière concrète, vous appeler à l'aide, et la réponse que vous allez lui donner, puisque vous pouvez lui donner la réponse en lui disant « Écoute mon petit lapin », ou ma petite lapine, la situation dans laquelle tu es là financièrement, moi aussi je l'ai vécu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis sorti les doigts les doigts des fesses. Et j'ai bossé comme une tarée pour aller dans mon abondance. Donc tu fais pareil, et ça ira mieux. T'arrêtes de rejeter la faute sur les autres, tu te remets en question, et ça ira mieux. C'est la réponse que vous allez lui faire. Parce que vous allez en avoir marre, en fait. Vous vous rendez compte que tout ce que vous avez apporté comme générosité, comme machin, comme bienveillance, ça n'a servi à rien. Ça l'a comblé dans son marasme. Ça l'a bloqué. Ça l'a rendu ingrat par rapport au cadeau et à votre générosité. Ça l'a rendu ingrat. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas donné pour recevoir en retour, mais vous avez donné, donc quand même, quand on donne, il y a un minimum de reconnaissance à avoir, et de prendre en considération la valeur que ça a. Et on ne fait pas n'importe quoi avec la générosité des gens. Et clairement, vous allez lui dire, eh ben écoute, hein, vous allez lui expliquer votre parcours. Mais moi aussi, je viens de rien. Moi aussi, j'ai la période que tu traverses là, mais pourquoi j'ai été aussi gentille avec toi? Mais parce que je sais ce que c'est. Bah ouais, parce que je l'ai vécu. Donc votre réponse, ça va être, alors c'est si elle vous appelle au secours un petit peu concrètement dans la matière, hein, c'est-à-dire qu'elle vient vous demander de l'aide, hein, parce que voilà. Peut avoir un personnage, là, oui, connaître votre numéro de téléphone quand ça a besoin d'un coup de main, là, il y a du monde, hein. Mais, et votre réponse, ça va être, écoute, hein, tu te mets au taf et ça ira mieux. Prends un nouveau départ, va chercher ta stabilité. Oui, tu démarres de rien, mais tu peux aller loin. Voilà. Il n'y a rien d'impossible. Si tu mets l'énergie là où il faut. Et que tu arrêtes de pester sur la terre entière et que tu arrêtes de rejeter tout le temps la faute sur les autres, quoi. Et dans d'autres cas, vous allez le ressentir énergétiquement. Et énergétiquement, bah, vous allez lui envoyer ce message. Vous allez lui envoyer, écoute, moi, voilà, je suis retournée dans mes belles énergies. J'ai retrouvé mon équilibre, voilà. Donc,
Ben, est-ce que vous allez finir en beau couple heureux, etc., etc. Non, je pense que là, vous allez reprendre totalement votre indépendance par rapport à cette histoire et vous allez faire le deuil et vous allez aller vers quelque chose de plus stable. Et moi, pour moi, l'évolution de la relation, c'est plutôt la rencontre de quelqu'un de nouveau pour vous, qui sera indépendant financièrement d'ailleurs, qui sera dans son, voilà, qui sera dans son indépendance, mais ce sera quelque chose de beaucoup plus stable. Parce que là, cette personne, elle est hyper instable. Hyper instable. Voilà, choix numéro 2. Bon, on va aller voir vos cartes de fin. Il est possible que vous soyez posé une question au cours de ce tirage. La réponse, elle peut être ici. Oui. Voilà. Bon, est-ce que peut-être que vous avez pensé à cette personne? Est-ce que c'est, ou est-ce que vous avez dit, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que, et bon, la réponse est oui. Hein. C'est, voilà. Hein. Écoutez-vous, faites le bon choix pour vous. Hein. Voilà. Est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'il faut que je compte? Est-ce qu'il faut que je lui tourne le dos? Est-ce qu'il faut que, voilà, que je reprenne mon indépendance? Bon, bah là, ce serait oui. Et on a, ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, mais j'ai l'impression avec quelqu'un de nouveau hein, pour vous, choix numéro 2. Hein. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. C'est possible que là, cette personne, elle va commencer à, voilà, à changer. Mais c'est bien, tant mieux, on lui souhaite. Il faut qu'elle aille vers son abondance, là, maintenant. Mais on travaille pour y arriver, quoi. Il a cru quoi, non, mais... Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Votre objectif, on le sait, vous avez envie de vous épanouir en amour et avec quelqu'un d'équilibré. Bon, votre objectif concernant cette personne, vous ne lui souhaitez pas le mal. Hein. Vous avez pu, dans le futur, vous pouvez avoir une fâcherie, mais assez rapidement, vous allez retomber dans vos énergies et vous lui souhaitez pas le malheur. Mais par contre, voilà, vous n'avez plus envie de subir son ingratitude ou ses coups d'épée dans le dos, ses coups de couteau dans le dos. Enfin voilà, mais c'est normal. Bah, attendez, c'est un petit peu normal, c'est un petit peu légitime, quoi. Donc du coup, voilà, cette personne, elle va peut-être commencer à faire les changements parce que justement, bah, vous avez pu vous laisser avoir par t'as besoin de moi, j'accours pour finalement me prendre des réflexions à la con, des remarques assassines, que ça va jamais bien et ton ingratitude pleine tête, quoi. Ah ouais, non, ça va être, non, c'est bon, c'est terminé, c'est tu te démerdes. Voilà. Tu te démerdes, mais je te souhaite pas le mal, je te souhaite de réagir correctement pour pouvoir aller vers ton abondance. Voilà, voilà. Donc, il peut y avoir un nouveau départ pour cette personne. Et après on n'est pas dans un tirage, la choix numéro 2, où je vais regarder 20 ans en avant. On est quand même dans un avenir quand même assez proche. L'évolution de votre relation, là, il va y avoir une séparation. C'est une séparation qui est nécessaire. Pour que cette personne, elle se remette en question et qu'elle prenne le droit chemin vis-à-vis d'elle-même, déjà, hein, d'ailleurs, qu'elle aille travailler sa complétude. Et 2, que vous arrêtiez de vous faire bouffer vos énergies et voire même votre portefeuille. Hein. Franchement, hein, d'être à chaque fois le banquier ou la banquière. Hein, vraiment. Donc, du coup, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez retrouver votre épanouissement, vous allez retrouver les belles énergies qui vous avaient amené jusqu'à cette personne. Cette personne, elle peut prendre un nouveau départ. Je vois pas 20 ans en avant. Donc, est-ce que dans une ou 2 années, par exemple, vos chemins vont se recroiser? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais vous reprenez un nouveau départ. Et ce que je ressens, c'est que cette personne, mine de rien, elle aussi, il va y avoir quand même, je pense, là, des électrochocs qui vont tomber sur le coin du pif, où on va plus lui laisser le choix. L'univers ne va plus lui laisser le choix, en fait, de se bouger, en fait, hein, pour aller vers sa complétude et vers son épanouissement et de faire tomber l'ego, surtout. Là, ça lui pend au nez, là, cette personne, de devoir faire tomber l'ego. Mais il est possible, dans votre cas, choix numéro 2, que du coup, il y ait quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin. Et quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui aura fait le même boulot que vous. Alors, pas de manière professionnelle, c'est pas dans ce sens-là, mais en termes de développement personnel. Et qui sera dans son indépendance, en fait. Et qui, du coup, ce sera beaucoup plus épanouissant. Et ce sera un autre nouveau départ. Parce que là, vous avez donné énormément et vous avez reçu en retour des coups de couteau dans le dos. Ou des remarques assassines. C'est pareil. Hein. De l'ingratitude. Vous avez donné énormément et tout ce que vous avez reçu en retour, c'est de l'ingratitude. Et là, l'univers, si dans votre idée, c'est est-ce qu'il faut que je tourne les talons? Est-ce qu'il faut que je lui tourne le dos à cette personne? La réponse a été claire, elle a été limpide, c'est oui. Barrez-vous de là. Ok? C'est à cette personne d'aller bosser. Vous allez bosser, vous, pour aller vers votre complétude, pour aller vers votre indépendance.
pour aller vers votre épanouissement. C'est vous qui avez bossé. On l'a vu, vous arrivez de rien aussi. Vous n'avez rien. Et vous, voilà. Donc, eh ben, comme quoi c'est possible. Vous étiez là pour servir de modèle, pas pour servir de Banque de France. Voilà, ok ? Voilà, choix numéro 2. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour les likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous énormément et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.